Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde se porte bien? Que tout le monde a bien dormi? Je vous dis ça là parce que moi c'est la journée, mais si vous avez, j'espère que vous avez passé une bonne journée si vous voyez la vidéo ce soir ou un autre soir. Écoutez, on va regarder de suite. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale générale et intemporelle. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Merci, merci de venir me voir. Merci, merci de vous abonner, de liker. Et franchement, c'est cool. C'est super cool. Alors, voyons voir. On va prendre les bonnes habitudes. Voyons voir le message. On va dire principal. Et ensuite, on va aller voir ce que ça donne. Alors, quelle est l'histoire qu'on va raconter? Me dites, s'il vous plaît. Alors surtout, sachez raison garder s'il vous plaît. D'accord? Ce sont des guidances générales. Donc pour plusieurs personnes. Donc si vous voulez savoir exactement où vous en êtes où dans votre relation, dans votre histoire, dans votre vie sentimentale, j'entends bien parce que je fais que du sentimental. Eh bien il faut, et puis que si vous voulez le faire avec moi, bien sûr, j'ai laissé mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. Vous appuyez sur afficher plus et puis vous me trouverez avec des petits mots d'amour et des bénédictions pour vous. Voilà. Alors, on va parler de conflits, de malentendus, de choses qui passent pas et de choix. Allons-y. Bon. Il y a des choses qui passent pas bien là, dans une relation. Là. J'entends non dit. Bon, alors peut-être que le fait qu'on ne soit pas clair et qu'on ne dise pas les choses correctement, ça crée des malentendus. En tout cas, ça passe pas. Il y a besoin de discuter face à face. Il y a vraiment besoin de discuter face à face, ou en tout cas une discussion orale, pour faire lumière sur nos émotions, peut-être justement pour pouvoir entendre le ton de la personne en face, ressentir les émotions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la voix. Voilà, on vous parle de quelqu'un qui a toujours été là pour vous, quelqu'un qui n'est jamais vraiment parti, quelqu'un qui se considère comme votre ami, ou qui vous considère comme son ami. On vous parle de quelqu'un qui se sent très seul. Bah écoutez, on m'a dit tu prends tout. Cette personne elle se sent très seule. On date dès qu'on a il arrive. Il ou elle arrive. Alors on vous dit les obstacles, le grand changement, la tristesse. Alors le fait que ça passe pas entre vous, qu'il y ait des obstacles entre vous, ça a changé les choses. Oh là là. Le fait que ça ne passe pas, là, ces retards, ces obstacles, ces cafouillages, là, ça a changé les choses et ça a mis beaucoup de tristesse sur cette histoire. Et là, on en est arrivé à un point où, voilà, on fait quoi? On y va, on n'y va pas, on continue pas, on n'espère pas. C'est pour ça qu'il va falloir avoir cette discussion. Et cette discussion-là, elle arrive. Soit vous allez la voir par téléphone, soit cette personne elle va être en face de vous, mais en tout cas cette discussion elle arrive. Bah alors. Alors je vais peut-être faire un jour de repos dans la semaine où je ne ferai pas de guidance. Peut-être, non pas peut-être, sûrement. Je ne ferai pas de guidance le lundi. Voilà. Parce que c'est juste après le week-end, que le lundi je suis un peu charrette. C'est un jour énergétique pour moi, dans le sens où moi je suis née sous la lune, je suis née un lundi. Et le lundi, mes énergies, en fait, elles sont très très posées.
Je suis très très calme. Et je reprends de l'énergie pour ma semaine. Je me pose des énergies du week-end avec mes enfants et tout. Donc en fait, je pense que voilà, je vais arrêter les guidances le lundi pour me reposer mes énergies. Et je vous retrouverai avec plaisir le mardi, du mardi au dimanche, mais le lundi, je stoppe. Bah oui, parce que ça demande de l'énergie quand même. Hein. Donc voilà. Donc, moi, je suis là pour vous aider au mieux, mais si je suis pas en état, ça sert à rien. Hop, clac, on me dit c'est bon. Ouais. Il y a des envies de justesse là. On a envie d'équilibre, on a envie d'équité, on a envie, voilà, d'être. En fait, là, j'ai une impression de quelqu'un a envie de rendre à quelqu'un quelque chose. On a envie de vous rendre ce qui vous est dû, en fait. C'est ça que je vois avec cette carte là. Tout d'un coup, là, c'est cette personne, elle veut vous rendre ce qui vous appartient, ce qui vous est dû. Et c'est quelqu'un qui en fait est très pacifiste, très posé, et c'est une personne qui reçoit en fait c'est pas vraiment des attaques, mais énergétiquement parlant, cette personne elle sent bien que ce qu'elle a envie de faire, c'est pas du goût de tout le monde, mais c'est quelqu'un qui s'en fout. Bah ouais, c'est quelqu'un qui s'en fout. Cette personne en plus on la bloque. On me dit non, tu prends pas, c'était annexe, ok. Donc allons-y. Le message, cette personne elle est bloquée, hein. Mais elle est dans sa bulle. Et son envie, c'est de vous rendre ce qui vous est dû. Wow. Ça commence à jumper. Allons-y. Ouais. Chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui aimerait bien passer un moment avec vous, c'est quelqu'un qui aimerait bien vous voir, c'est quelqu'un qui aimerait bien avoir un moment romantique avec vous, quelqu'un qui aimerait bien pouvoir vous parler cœur à cœur, face à face, quelqu'un qui aimerait bien pouvoir vous dire toutes ses vérités, sans se cacher. Ouais. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un moment avec vous pour vous dire les choses là. Elle a besoin de vous dire qu'en fait sa vie a connu la ruine. Tout a volé en éclats dans sa vie, que tous ses repères sont perdus. Cette personne, elle aimerait vous dire aussi qu'il y a un choix qui a été fait. Il y avait un choix à faire et en fait, cette personne, elle a choisi son bonheur. Cette personne, elle a choisi son plaisir. Cette personne, elle a choisi sa vie. Faire en sorte que les choses concordent dans sa vie et qu'elle exulte le plus possible. Elle a fait des vœux, cette personne, et elle aimerait bien les voir exaucés. Et en tout cas, elle travaille dans le sens à... En tout cas, elle choisit. Elle fait des choix dans le sens à voir ses vœux exaucés. Ouais. Beaucoup de réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Dès qu'il y a un moment de repos, dès que le cerveau n'est plus sollicité par telle ou telle action, telle ou telle activité, cette personne, en fait, elle réfléchit beaucoup. Elle se demande pourquoi les choses n'ont pas été acceptées. Pourquoi ce qu'elle avait à proposer n'a pas été accepté. Elle essaye de comprendre pourquoi vous avez refusé ce qu'il avait. On a une tristesse là qui est, on va dire, qui est en cours de réparation là. Cette personne, elle est mi-figue mi-raisin. Ça la rend triste et en même temps c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui vraiment s'occupe de lui ou d'elle. Hein. Cette personne, elle s'occupe de sa vie et donc du coup aussi elle s'occupe aussi à réparer son cœur. Donc là il y a des choix qui vont être faits. Hein. Oups, attendez. Il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter là. Il y a un cadeau qui arrive. Il va y avoir une nouvelle opportunité pour cette personne.
Une nouvelle opportunité pour vous aussi. Ouais. Cette personne, elle va se présenter une nouvelle opportunité pour cette personne d'être juste avec vous et de vous dire les choses correctement, de vous dire les choses clairement. C'est la seule chose qu'elle veut, cette personne. Et elle y travaille, hein, beaucoup. Elle y travaille. Hein. Toutes ses énergies, en fait, sont focalisées là-dessus et sur ce qu'elle fait de sa vie. Et elle a vraiment, je sens vraiment cette envie voilà, de vous voir. Hein. J'entends bientôt. 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 Ouais. Et énergétiquement parlant, vous le savez. C'est quelqu'un de très mystérieux. Vous aussi, vous êtes mystérieuse. Cette personne, elle vous dit pas tout. Hein. Elle travaille de son côté, mais énergétiquement, vous le sentez. Même si il n'y a pas vraiment de parole dans ce sens. C'est surtout des ressentis énergétiques. Regardez-moi ça. Ouais. C'est votre lien d'âme. C'est votre amour véritable. C'est votre personne. Vous la sentez. Il y a beaucoup de lâcher prise là. Il y a beaucoup de lâcher prise. Un petit manque de confiance en soi. Il y a un peu de manque de confiance en soi, un peu de manque de courage aussi. Cette personne, elle a encore peur un peu que vous refusiez encore. Hein. C'est quelqu'un qui travaille hein, et spirituellement sur lui ou sur elle. Cette personne, elle travaille à s'élever, à voir les choses avec plus de lumière, à voir aussi où sont ses valeurs personnelles, ses valeurs couple, j'entends, valeurs couple. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette relation fonctionne? Sur quoi je dois travailler pour que cette relation fonctionne? Pour que ça colle avec vous ou elle. Entre vous deux, il faut que ça colle. Ouais. Cette personne, elle sait hein, ce qu'elle doit faire. Hein. Il n'y a plus d'indécision permise ou possible. Hein. On a les amoureux en d'autres decks. Il n'y a plus de... Cette personne, elle n'hésitera plus. Si avant, elle était dans l'hésitation, c'est fini ça. Je vous dis, là, j'ai une sensation de choix. Le choix, il a été fait. C'est entériné, là. Donc là maintenant c'est on va proposer quelque chose. La seule chose c'est bon, pas trop confiance en soi. Donc du coup on travaille un peu sur soi, on travaille sur ce qu'on est, celui ou celle qu'on est, pour que ça colle avec vous. Beaucoup de nostalgie. Cette personne elle pense souvent à vous. Elle pense à ce que vous étiez avant. Il y a des envies de voir ce que vous êtes devenu. Hein. Beaucoup de charisme, beaucoup d'attraction. C'est quelqu'un qui est très... En fait, quand cette personne, elle est là, vous la voyez, en fait. C'est quelqu'un qui dégage une chaleur. Quand cette personne, elle est là, en fait, on la voit. On sait qu'elle est là. On se retourne sur son passage. C'est peut-être quelqu'un qui a soit une très forte aura, soit quelqu'un qui est physiquement beau ou belle. Hein. Là, il y a de l'accomplissement en chemin, là, et puis ça arrive vite. Hein. Ça arrive vite. Ouais. Là, on vient récolter. Hein. Il y a quelqu'un qui vient récolter, là. C'est bon, hein, c'est l'heure. La nouvelle opportunité, elle l'approche et cette personne, elle le sait. Le moment approche et cette personne, elle le sait. C'est quelqu'un de très intuitif. J'entends encore bientôt. Cette personne, elle sait. Voilà. Vous lui manquez terriblement.
Vraiment. C'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. Beaucoup de travail. Spirituellement parlant, il y a beaucoup de travail. Travail sur ses traumas, sur ses blessures. Il y a vraiment beaucoup de boulot là. C'est un amoureux transi. Il touche plus terre quand il pense à vous. Il touche plus terre quand il pense à vous. Quand elle pense à vous, hop. Planification des choses. Il y a un moment qui se prépare là. Cette opportunité là, non seulement elle arrive, parce que ça va être le moment, mais cette personne, elle met en place des choses pour que cette opportunité arrive. C'est lui ou elle, hein, le magicien, la magicienne de... Regardez-moi ça. Beaucoup, beaucoup d'amour. C'est lui ou elle, la magicienne ou le magicien de cette opportunité, de ce cadeau qui arrive, de ce moment qui va vous être présenté. La seule chose qui est le seul couac là dans l'histoire, c'est cette personne, en fait, elle craint un peu que vous disiez non. C'est ça, en fait. Ouais. On a vraiment cette angoisse d'être déçu à nouveau. On a vraiment cette angoisse d'être déçu à nouveau. Cette personne, elle a déjà été triste hein, quand vous l'avez refusé, parce que vous l'avez refusé. Hein. Vous l'avez déjà refusé. Ça lui a fait mal au cœur, il a été déçu. Ça s'est pas passé comme il ou elle voulait, il ou elle a été déçu. Et c'est ça le truc, c'est là, cette personne, elle veut plus. La déception, c'est pas trop son truc. Hein. Pourquoi vous faites ça? Je sais pas où elle est la carte. J'arrive. Ouais. 9 de pentacle à l'envers. Cette personne, elle est peut-être encore engagée. Ce qui expliquerait aussi peut-être pourquoi vous avez refusé. Bah oui, c'est pas tout le monde qui a envie de rencontrer quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Ça fait des histoires. Donc, en tout cas, pour le moment, à défaut d'être encore engagée, cette personne, elle s'occupe d'elle, mais ça n'a pas l'air d'être trop la joie. Et cette personne, émotionnellement, elle a quitté. Hein. Même si elle est encore engagée, émotionnellement, cette personne, elle est plus dans son... En tout cas, dans l'histoire dans laquelle elle est présentement, elle a plus... je sais plus, j'ai une phrase qui me vient en tête, et c'est la phrase de quelqu'un que je fréquentais avant qui disait ça. Cette personne, elle dépose plus ses organes. Elle dépose plus ses organes là. Même si elle est engagée, elle dépose plus ses organes. C'est pas un engagement. Voilà. Il y a eu des choses très compliquées à vivre. C'est encore assez lourd. Cette personne, elle a pas mal de responsabilités. Mais là, la seule chose à laquelle elle pense, c'est vous et la victoire avec vous. Voilà. Et en deux decks, on a la justice. Et j'ai entendu justice divine. Donc, justice divine, protection. Cette personne, elle sait qu'elle peut pas vous raconter n'importe quoi. Elle sait que vous allez lui trancher la tête si jamais c'est pas... Si la proposition, c'est rien du tout, c'est n'importe quoi, vous allez lui trancher la tête. Ouais. Elle a vraiment envie de vous protéger. Elle est très protectrice, cette personne. Elle a un peu peur de vous, mais elle est très protectrice. Elle se prend la tête. Hein. Elle se prend la tête. Puis on lui prend la tête aussi. Hein. Mais vous êtes son impératrice et il ou elle a décidé. C'est vous. Et puis c'est tout. Et nouveau départ. C'est ça qui cette personne, elle veut. Nouveau départ. C'est pour ça qu'elle travaille sur ses valeurs couple, sur ce qu'elle attend vraiment de votre histoire, sur ce qu'elle veut et sur ce qu'elle va vous proposer. Parce que comme je vous l'ai dit, cette personne-là, le refus, un nouveau refus, c'est pas acceptable. Un nouveau refus n'est pas acceptable. Cette personne, elle n'a plus d'hésitation. Elle sait qu'elle veut vous voir. Elle sait qu'elle a besoin de vous parler. Elle sait qu'elle veut... C'est comme si elle savait qu'elle avait des choses à vous dire, des choses à vous rendre. Vous lui manquiez trop. Là, c'est plus possible de vivre comme ça.
voilà, on est dans une histoire où en fait il n'y a plus rien, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien, on a lâché l'affaire, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller vers son bonheur. Cette personne, vous l'avez déjà déçue une fois dans le sens où vous l'avez refusé, vous lui manquez terriblement, il y a eu beaucoup de tristesse, hein. Il y a eu beaucoup de tristesse. Là, on y va à tâtons, là, hein. On n'est pas très rassuré, mais on y va quand même, parce que c'est le cœur qui mène, donc là, elle travaille sur un moment à vous proposer, une opportunité à vous proposer de vous voir et de vous parler, parce que cette personne, elle a vraiment envie que les choses ne soient plus aussi lourdes et aussi compliquées entre vous, et que les choses s'arrangent. Tout simplement, elle a envie que les choses s'arrangent. On va aller voir avec le Dorine Virtue. Et après je vous tirerai une carte de l'oracle des 7 énergies pour voir dans quelle énergie vous êtes, mes féminines. Mais voilà, on va aller voir ce que les guides d'amour et de lumière ont à dire sur cette histoire. Oui, en jumper, on y va. Elles sont trop fines pour que je choisisse. Alors, les guides, les positifs bien sûr. Qu'avez-vous à nous dire sur cette histoire? Rien. Ah, on vous parle de lune de miel. Vraiment, vous allez parler, vous allez passer un moment tous les deux. On vous dit de savourer ce moment. N'y mettez pas d'énergie négative. Évitez les énergies négatives. Évitez les peurs. Évitez les questions inutiles, les doutes, tout ça. Acceptez, et si vous acceptez, parce que la réponse est vôtre, hein, bien sûr, le choix est vôtre. Si vous acceptez, allez-y pleinement et savourez ce moment. Savourez ce temps que vous allez passer ensemble. C'est important. On vous dit de penser à vous, d'accord, de vous respecter. Même durant ce moment, respectez-vous. Faites attention à vous. Voilà. Et le fait que vous vous respectiez vous rend plus attirant, plus attirante. C'est ça qui fait que cette personne, elle est toujours là. Hein. C'est parce que vous vous respectez. Voilà. On vous dit de laisser tomber tout ce que vous pouviez penser de cette personne avant, tout ce que vous avez pu souffrir, tout ce que vous avez pu souffrir, oh là là, tout ce que vous avez pu souffrir avant, que c'est pas sur ça qu'il faut vous concentrer. Ce qu'il faut, c'est vous concentrer sur ce qui arrive et sur ce qui va se dire, sur ce que vous allez vivre ensemble, ce qui va se passer. C'est sur ça qu'il faut vous concentrer. Ce qui est passé, c'est fini. Voilà, donc plus vous allez savourer ce moment, plus vous allez être détendu, plus vous allez être dans l'ouverture et dans la positivité, et plus vous attirez des choses positives et des moments positifs comme celui-là. Voilà, on vous dit de faire... voilà, le grand amour demande des efforts, à vous de savoir. Voilà, restez dans la joie. Voilà, restez dans la joie, dans la légèreté, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, on vous prévoit une lune de miel, en tout cas un moment lune de miel, et rien que ça devrait vous donner envie. Un moment de pure joie, de pur amour, de pur bonheur, de pure envie, et voilà, laissez-vous briller, laissez-vous briller. Si vous acceptez, allez-y gaiement, pleinement. Donc, hop. Vous tirez une carte de l'oracle des 7 énergies. Elle est tombée toute seule. On vous dit regard intérieur. En dos deck, on a quand même l'éveil de votre génie inné. Donc, je vais aller regarder vite fait la carte, parce que c'est un oracle que je ne connais pas bien.
Je vous le dis, je vous embrasse très fort et je vous fais plein de bisous et puis je vais vous laisser. Alors le regard intérieur, ça veut dire déjà vous, hein, vous. Intimité, confiance en autrui, se libérer des protections et des limites trop rigides pour permettre la connexion, volonté d'être vulnérable. C'est ce que je dis, allez-y gaiement, allez-y pleinement. Laissez les doutes et les questions, les pensées limitantes, les croyances limitantes. Laissez tomber sur ce que vous avez pu vivre avant. Sinon, ça ne fonctionnera pas. À vous de savoir ce que vous voulez. Lors de moments précieux, vous êtes appelé à une connexion profonde et significative avec le monde ou une autre personne. Une affinité magique surgit, un genre d'intimité qui à son tour encourage une meilleure compréhension de vous-même. La relation agit comme un miroir, vous aidant à voir vos propres schémas psycho-comportementaux. Ce que cela reflète de vous peut favoriser votre propre évolution personnelle. Bah oui. Il est maintenant temps de prendre un risque en vous connectant aux autres. Réalisez-vous tout le chemin parcouru? Pouvez-vous voir ce qui est encore actif en vous et qui doit changer ou guérir? Vous en découvrirez plus sur qui vous êtes au fur et à mesure que vous le découvrirez chez un autre. Même si vous ne pouvez pas réellement savoir ce que cela serait que d'être à la place de l'autre, vous pouvez écouter et apprendre. C'est un cadeau magique qui vous est offert actuellement. Ce concept s'applique au-delà des connexions romantiques. Que dit la dynamique de vos amitiés les plus proches, de vos relations de travail, de famille? Les relations sont des opportunités extraordinaires de guérison. Lorsqu'elles sont fondées sur l'honnêteté et la bienveillance, elles ont un merveilleux impact positif sur la façon dont vous contribuez au monde. Ce que vous allez vibrer, c'est ce que vous allez donner au monde. Les relations intimes sont le miroir de la vérité et révèlent plus de trésors que vous ne le pensez. Si vous pouvez oser regarder cette vérité en face, prendre un risque et voir tout cela avec les yeux de la compassion, même dans la beauté et l'imperfection, imaginez à quel point la vie serait plus authentique et plus profonde. Soyez vous-même. Laissez tomber les barrières. Sincèrement, si vous décidez d'accepter ce moment que cette personne va vous proposer, de dire oui à cette opportunité que l'univers est en train de mettre en place pour vous, si vous dites oui, allez-y pleinement. Ok? Parce que c'est cadeau, c'est pour vous. Ce serait dommage de dire non. Vous avez déjà dit non une fois. Hein. Mes lumières, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un merveilleux week-end, une merveilleuse semaine. Quoi que vous viviez, je vous le souhaite de merveilleux. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'énergie, d'amour. Et puis que le soleil brille sur votre cœur et sur votre troisième œil, parce que ça fait du bien. Prenez bien soin de vous, excusez-moi. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires, pour plus de peut-être petits conseils. Si je parle et que ça vous touche, tant mieux. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.